Bonjour Sandrine Silk. Bonjour Isabelle. Tu as créé les Cœurs Solidaires il y a de cela plusieurs années au travers de l'association Les Créateurs d'Émotions Positives. Aujourd'hui, cette action a besoin d'un coup de pouce pour organiser ces Cœurs Solidaires qui se profilent à Saint-Jean-de-Védas en novembre. D'ailleurs, un financement participatif a été lancé il y a 2 semaines. Tu peux nous dire pourquoi il est important d'aider à financer cette action ? Oui, tout à fait. Je rappelle brièvement quand même ce que sont les chœurs solidaires. Ce sont des chorales éphémères, participatives, ouvertes à tout le monde et gratuites. Ouvertes à tout le monde, même si on ne sait pas chanter et même si on dit qu'on chante mal. Et le temps d'un week-end de répétition, plus un concert ensemble, on relève ensemble ce défi que d'arriver à faire un spectacle de haute qualité. Et ça crée véritablement des moments d'énergie positive et d'apaisement. Ces actions sont nées en 2015 à un moment où il y avait des attentats et où le climat était particulièrement à la sidération, anxiogène. Et aujourd'hui, pour d'autres raisons, le climat est toujours autant anxiogène, éruptif. Et ces moments qui sont si particuliers de cohésion humaine grâce au cœur solidaire sont, me semble-t-il, assez essentiels pour justement souffler un peu et faire vivre une expérience émotionnelle à la fois forte et positive. Voilà pourquoi il me semble important que, d'ailleurs pour maintenir la gratuité de la participation, eh bien, ceux qui peuvent puissent contribuer au financement de ces actions. Dis-nous, grâce à ces contributions, tu peux nous indiquer les éléments qui pourront être financés ? Oui, le financement participatif va permettre de financer l'action du cœur solidaire de Saint-Jean-de-Védas parce que si la participation pour les choristes est gratuite, en revanche, toute l'action est encadrée par des artistes professionnels. C'est ce qui garantit aussi la qualité du spectacle. Nous sommes 6 artistes sur scène, dont une chef de chœur. Et bien évidemment, qui dit artiste professionnel, dit versement de rémunération et de cachet. Donc le financement participatif va permettre de financer la rémunération des artistes, mais aussi, parce que nous aimons bien avoir des traces, des souvenirs de ces spectacles, ça permettra également donc de financer une vidéo, des photos, et puis aussi des affiches pour ce spectacle de Saint-Jean-de-Védas. Donc le financement participatif, il est exactement basé sur ces postes-là pour le montant que représente chacun de ces éléments. Très bien. Dis-nous Sandrine, alors pour conclure, je te propose de nous rappeler cette date, la date du prochain chœur solidaire de Saint-Jean-de-Védas et de nous dire ce qu'il a de particulier. Oui. Alors, le prochain cœur solidaire aura lieu le dimanche 5 novembre à 17h au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas. Le Chai du Terral, c'est une salle magnifique. Et on peut d'ores et déjà prendre sa place, pour ceux qui veulent venir. On peut prendre son billet en ligne sur Helloasso, qui est une plateforme de billetterie, mais aussi la plateforme justement où il y a le financement participatif. Donc, il suffit de chercher les créateurs d'émotions positives sur Helloasso pour trouver la billetterie, le financement participatif. Et ce que ce cœur solidaire aura de particulier, eh bien, c'est que nous le menons en partenariat avec une association de Saint-Jean-de-Védas qui s'appelle les Tibouchines, qui est une ressourcerie et donc qui œuvre finalement sur le terrain de Saint-Jean-de-Védas auprès des plus démunis et aussi dans l'économie circulaire, puisque en proposant des vêtements et des objets de seconde main, eh bien, ça profite à tout le monde finalement et ça préserve l'environnement dans la mesure où justement on réutilise, après une remise en état, on réutilise et des vêtements et des objets plutôt que d'être dans une stricte consommation et du déchet. Voilà.